Aujourd'hui, je voulais vous parler du choix. Quand on a le choix, ça veut dire qu'on est libre. Quelqu'un qui est en prison, il n'a pas le choix de sortir, il est obligé de rester en prison. Et donc avoir le choix, c'est une liberté. Mais ça peut aussi être une grosse source de stress, parce qu'on a peur de se tromper. Si j'ai le choix entre deux jobs, entre deux amoureux, entre deux vies possibles, j'ai peur de ne pas choisir la bonne. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'en fait, le choix qu'on fait, il n'est pas irréversible. On peut toujours changer d'avis, on peut toujours revenir en arrière. Par exemple, il y a quelques années, j'avais décidé d'arrêter de recevoir des clients en cabinet parce que j'étais débordée par mes formations. Et puis, ça m'a manqué et j'ai donc décidé de reprendre ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement débordée de demandes que je ne peux même pas proposer des séances à des gens avant 1 an. Et si jamais ils ont besoin d'une deuxième séance, je ne peux même pas leur proposer tellement j'ai de monde. Donc à nouveau, je prends la décision de ne plus recevoir de clients en individuel parce que je manque de temps, parce que je me sens plus utile à former plein de gens qui à leur tour vont pouvoir faire des séances à tous les gens qui en ont besoin. Donc je prends à nouveau cette décision. Mais c'est pas irréversible. Peut-être que dans quelques années, j'aurai plus envie de faire de formation et j'aurai envie de reprendre mon cabinet. C'est pour vous montrer que le choix, il est jamais définitif. Le choix, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Quand on regarde le film Brise de Nice, eh bien lui, tous les jours, il s'habille de la même façon. Ça lui évite d'utiliser de l'énergie à faire ce choix, à prendre cette décision de comment je vais m'habiller aujourd'hui. J'ai des gens qui sont phobiques du choix. Par exemple, le matin, quand ils sont devant leur garde-robe, ils sont incapables de se décider « qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» Parce que ça entraîne plein de choses si jamais ils se trompent. Si par exemple, ils choisissent, si c'est des femmes, une tenue trop sexy. Si je me trompe et que l'autre en face croit que j'essaye de le draguer. Non, faut pas que je mette ça. Oui, mais si je mets quelque chose de strict, qu'est-ce que l'autre en face va penser? Donc quand ils font leur choix, ils sont en train de se projeter dans le futur. Qu'est-ce que l'autre en face va penser de ma tenue? Exactement pareil avec la météo. Si je mets quelque chose de trop chaud et qu'il y a beaucoup de soleil, je vais pas être bien. Donc, tous ces gens qui sont dans le choix permanent, ça les rend malades parce qu'ils ont peur de se tromper et ils sont toujours en train de se projeter dans le futur, voir ce que ça pourrait donner. Moi, mon conseil, c'est de toujours pouvoir se dire que les choses sont changeables. Par exemple, pour cette histoire de météo. Si je décide de m'habiller de manière légère, mais de prendre un gilet, en fait, j'anticipe tout ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Je ne me retrouve pas prise au dépourvu parce que j'ai trop chaud ou trop froid. J'ai toujours quelque chose pour m'adapter à la situation. Donc, les vêtements, c'est juste une métaphore de la vie pour vous montrer que quand on a un choix à prendre, déjà, c'est pas irréversible, c'est provisoire, on peut changer d'avis. Et en plus, on peut prendre cette décision en se disant que on va s'adapter, on va anticiper plusieurs possibilités. Et donc prendre de quoi se changer ou se déshabiller un peu si on a trop chaud ou se rhabiller si on n'a pas assez chaud. Donc l'idée du choix, oui, c'est de la liberté. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, on a des choix sans arrêt à faire et on peut s'économiser certaines décisions qu'on a à prendre, comme par exemple comment on va s'habiller le matin. On peut se dire, tiens, dimanche, je vais décider de toute la semaine comment je vais m'habiller. Et si vraiment un matin, j'ai pas envie de m'habiller comme ça, je changerai. On peut décider d'avance de tout ce qu'on va manger cette semaine pour pas avoir cette question à se poser, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Donc c'est pareil, on peut avoir fait un planning et puis changer le lundi et le jeudi par exemple. Mais ça nous économise de l'énergie. Et ça nous permet d'en garder pour les décisions qui sont vraiment importantes dans notre vie. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi, il m'arrive des semaines de tout préparer d'avance, puis il y a des semaines, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de décider chaque matin comment je vais m'habiller, ce que je vais manger. J'ai envie d'être dans l'instant présent. Et puis, il y a des semaines où je suis fatiguée et pour gagner de l'énergie, je vais tout anticiper. Donc, simplement vous dire que les choix, ils sont provisoires. On peut toujours changer d'avis. On peut toujours revenir en arrière. Et on peut pas se tromper. Pour moi, quels que soient les choix que j'ai faits dans ma vie, je suis convaincue que je serai au même endroit aujourd'hui. Je suis convaincue que la vie m'aurait amenée là, que j'étais faite pour écrire, pour aider les gens, pour former.
Je ne sais pas quel chemin j'aurais pu prendre différemment, mais je suis convaincue qu'on aspire à être le plus talentueux, à s'expanser, à grandir, à faire évoluer nos talents. Et quel que soit le chemin qu'on prend, eh ben, on est poussé vers ça. On est comme un arbre. L'arbre, il est fait pour étaler ses branches pour pousser le plus haut et le plus large possible, pour être le plus lui-même. Eh bien, je pense que nous aussi. Et qu'on peut arrêter d'avoir peur de se tromper. Parce que finalement, par exemple, on va accepter un travail, on va se rendre compte au bout de 3 mois que ça ne nous correspond pas, eh bien, on peut toujours retrouver un autre chemin pour revenir sur le chemin du bonheur, celui où on est vraiment bien et à sa place. Donc pour moi, il n'y a rien de définitif, c'est que du provisoire. Il faut oser. Et si jamais on se rend compte que ça ne nous plaît pas, eh ben on peut toujours changer d'avis, changer de route. On peut toujours faire autrement. Donc, si vous avez un choix à faire, arrêtez de vous prendre la tête pendant des mois et des semaines. Faites-le. Vous verrez bien, si ça vous correspond, c'est génial. Et si ça vous correspond pas, vous aurez moyen de faire autrement, de retrouver votre chemin idéal. Donc voilà, les choix, oui, ça prend de l'énergie. Oui, c'est de la liberté. Et c'est à vous, en fait, de jongler avec tout ça. Voyez quel choix vous voulez garder pour les grandes décisions et peut-être automatiser ceux qui vous prennent beaucoup d'énergie pour rien. À vous de voir, à vous de jongler, de composer, de faire votre propre recette pour pouvoir faire les meilleurs choix.